Jean-Marc, c'est probablement le petit jeune homme qui s'est enfui tout nu le jeudi saint au soir, après l'agonie de Jésus à Gethsémani. Voilà, il était juste couvert d'un drap, et les soldats ont attrapé le drap, mais il n'y avait plus personne dans le drap, heureusement, comme ça qu'il n'a pas eu la gloire d'être emprisonné pour Jésus. Il s'est échappé. Voilà. Mais c'est sa maison, la maison de sa famille, la maison de Jean-Marc, qui joue un grand rôle dans les Actes des Apôtres, qui va être un petit peu le quartier général et des apôtres pendant un certain temps. Quand Paul va être délivré miraculeusement en pleine nuit Pierre, délivré miraculeusement en pleine nuit de la prison, nous entendons ça bientôt, eh bien, il se précipite vers la maison de Jean-Marc pour retrouver les apôtres. Vous vous rappelez, il tambourine à la porte parce qu'il est poursuivi par la police, donc c'est à quelques minutes près. Et la servante qui entend sa voix n'ose pas croire que c'est Pierre. Elle ne pense même pas ouvrir la porte. Elle vient dire à tous les autres, il y a Pierre qui était à la porte, mais elle a oublié d'ouvrir. Voilà les petits détails que donnent les actes. Et puis il aura la grâce d'accompagner Paul durant sa première mission avec Barnabé dans l'île de Chypre, l'île de Barnabé. Et ensuite, il y aura une petite dispute entre Barnabé et Paul sur Jean-Marc, justement. Parce que la mission suivante, c'est dans les grandes montagnes du Taurus, en Turquie, extrêmement dangereuse, pleine de brigands, c'est très très dur, il y a encore de la neige à cette époque-là. Et le pauvre petit Jean-Marc est encore fragile, il n'est pas très costaud, c'est encore un petit ado. Et donc, finalement, il a un peu peur, ce qui se comprend tout à fait, d'accompagner Paul qui ne ménage pas ses compagnons. Hein, c'est un dur de dur, quelquefois, Paul. Et donc, ils se disputent. Alors, finalement, c'est très bien, ils vont se séparer. Et Jean-Marc va continuer un peu avec Barnabé. Et ensuite, il aura la grâce d'être avec Pierre. Donc, il a été et avec Paul et avec Pierre. Il appelle d'ailleurs son enfant bien-aimé. D'ailleurs, Paul ne lui en voudra pas, parce que dans une des dernières lettres de prison, quand Paul est en prison à Rome, eh bien, il a un petit mot très gentil pour son cher Jean-Marc. Donc, et Paul et Pierre, tous les deux, le saluent. C'est très sympathique. Et donc, on pense que son évangile, c'est effectivement celui de Pierre. C'est tous les souvenirs de Pierre. Il a été un peu le secrétaire de Pierre. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses dans l'Évangile. C'est lui qui va le plus insister sur le péché de reniement de Pierre, comme si Pierre voulait justement s'humilier en public, en disant « mais c'est bien moi qui ai renié Jésus » et tout ça. Voilà. Et son Évangile, c'est des 4 évangiles le plus spontané, le plus vif, le plus... enjoué, si on peut dire. Il a un style très particulier à lui, très très vivant, des petites phrases courtes, toujours au présent pour rendre la chose vivante. Alors que Luc écrit dans un très bon grec, bien littéraire, j'oserais dire. Voilà. Alors Marc, c'est la spontanéité. Et là, je remarque que les traductions dans l'excellent ne respectent pas beaucoup ce style de Marc. D'ailleurs, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est un vendredi, jour de désert, eh bien, de lire à mi-voix, si vous êtes dehors, tout l'évangile de Marc non-stop. C'est seulement 3 heures, c'est très court, seulement 3 heures. Mais sans vous arrêter. C'est très impressionnant, parce que d'habitude, on entend les évangiles en petits morceaux. Voilà, des petits bouts chaque jour. Et alors, lire tout d'une traite, c'est très beau. Et vous pouvez aussi transformer la lecture en prière, comme je l'ai fait souvent avec vous, c'est-à-dire vous vous adressez à Jésus. Voilà, tu montes dans la barque, tu es fatigué, tu te reposes sur le coussin à l'arrière, les apôtres te réveillent, etc. Transformer le « il »,
troisième personne, du singulier en tu. Voilà. Et vous gardez le temps présent. Eh bien, c'est très impressionnant. Et j'ai pu faire encore mieux, mais là, il faut avoir du temps. J'ai fait ça en Galilée durant ma dernière retraite. J'ai pris les 4 évangiles ensemble, en synopse, c'est-à-dire rajoutant tout ce qu'un évangéliste dit, qui n'est pas dit par un autre. C'est-à-dire tout, comme on a fait le dimanche des rameaux, vous vous rappelez. Alors là, tous les évangiles, en faisant ça tranquillement, avec des petites pauses tout de même, il faut compter 10-12 heures. Mais s'il faut au moins faire ça une fois, c'est très impressionnant, en évitant aucun détail donné par les évangiles. Vous avez tout, c'est la totale. Voilà. Il faut avoir une synopse, évidemment, pour passer de Luc à Matthieu, à Marc, etc. Mais c'est très impressionnant. Et en plus, en Galilée, je me suis permis le grand luxe de faire cette opération toute une journée devant le corps de Jésus lui-même, en plus, dehors, sous les pins, dans sa Galilée. Donc, j'entendais toutes les paroles de Jésus, je visualisais tous ces miracles, tous ces actes, tous ces événements, tout en le voyant et en étant sur sa terre de Galilée. Alors là, c'est la hyper totale. On ne fait pas mieux. Mais peut-être qu'un jour, cela vous sera donné. Voilà. Par exemple, au cours d'un pèlerinage en Terre Sainte, en toute une journée à écouter tous les évangiles, c'est magnifique, vous voyez. Voilà. Et à propos de l'évangéliste, c'est intéressant de souligner qu'il n'est pas apôtre, c'est-à-dire qu'il n'est pas parmi les 12 choisis par Jésus, plus le 13e, Matthias, puisqu'il était encore trop jeune. Mais il a vu Jésus quand il était jeune adolescent. Donc, si vous voulez, il est de notre bord, nous qui devons vivre l'Évangile, prier l'Évangile par toute notre vie, comme dit le père de Foucault, sans avoir matériellement suivi les pas de Jésus en Galilée et en Judée. Vous voyez, évangéliste. Et dans le final que nous venons d'entendre, justement, qui clôt tout son évangile, cette grande fresque de l'envoi en mission des apôtres, que nous allons réentendre pour l'ascension dans 3 semaines, eh bien, cette insistance qu'il met sur les signes de Jésus. C'est en Marc qu'il y a proportionnellement à la longueur de son évangile qu'il y a le plus de miracles. C'est l'évangéliste des miracles. Voilà, tous ces signes de la miséricorde de Dieu, ces signes de la divinité de Jésus. Jusque dans l'envoi en mission finale, il est le seul qui rapporte justement ces paroles de Jésus. Voici les signes qui accompagneront, etc. Et ça se termine. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Pourquoi ? Parce qu'ils s'en vont proclamer partout l'Évangile. Et ce sont les signes où Jésus confirme l'authenticité de leur parole, de leur prédication, de leur kérigme. Voilà. Et nous sommes dans un monde occidental extrêmement rationnel qui a beaucoup mis de côté justement l'importance de ces signes, de ces miracles. Paul qualifie l'apôtre par les signes, prodiges et miracles. Nous disons au revoir à Myriam qui doit nous laisser là. Merci d'être venue. Merci beaucoup Myriam. Merci de ta présence et ton sourire. Merci. Voilà. Ces signes, les signes, miracles et prodiges, par 3 fois, Paul caractérise l'apôtre par les signes, prodiges et miracles, comme on voit tout au long des actes des apôtres. Et, que vous le sachiez ou non, il y a une lettre très importante de Benoît XVI à tous les prêtres du monde entier.
pour l'année des prêtres en 2009, donc il y a 6 ans. Je tiens à adresser aux prêtres une invitation cordiale de tout mon cœur, celle de savoir accueillir le nouveau printemps que l'Esprit Saint suscite de nos jours dans l'Église, en particulier grâce au mouvement, aux nouvelles communautés. L'Esprit Saint souffle où il veut, de manière inattendue, dans des lieux inattendus, et sous des formes qu'on ne pouvait pas imaginer à l'avance. Chose qu'il a beaucoup répétée, c'est que le Saint-Esprit réinvente des choses auxquelles nous n'aurions même pas pensé. Et il déjoue, il dit ça ailleurs, tous les plans pastoraux, toutes les prévisions des évêques sur 5 ans, 10 ans, et l'Esprit arrive et on voit tout ça promener et fait du nouveau. C'est un grand thème de Benoît XVI. Et il continue en citant Vatican II. Les prêtres chercheront à déceler, à deviner, à susciter les charismes multiformes, qui ont beaucoup de formes, des laïcs. Ils reconnaîtront avec joie ces charismes et les développeront avec un zèle empressé. Ils feront épanouir des communautés chrétiennes au sein desquelles se renouvellent les prodiges et les signes de la première prédication de l'Évangile. C'est très très fort. Comme pour les premiers temps, le Seigneur aujourd'hui multiplie tous ces signes, miracles et prodiges. Et Jean-Paul II, c'est par ce nom de Jésus que les signes ont été accomplis par les apôtres et par tant de saints dans l'Église. Et aujourd'hui encore, des miracles se produisent, et en chaque miracle, c'est le visage du Fils de l'homme, Fils de Dieu, qui se dessine. Chaque miracle est un don de grâce et de salut qui s'affirme. Voilà. Et notre catéchisme de l'Église catholique, l'Esprit Saint donne à certains un charisme spécial de guérison pour manifester la force du ressuscité. Le lien avec le ressuscité. Phrase très importante du catéchisme de l'Église catholique, qui reconnaît publiquement, officiellement, ces charismes de guérison physique qui sont donnés à certains. Et du temps de François Xavier envoyait des petites troupes d'enfants dans les régions de l'Inde de l'Ouest, où il ne pouvait pas aller lui-même, il ne pouvait pas être partout, chez les Paravers, entre autres, une tribu dans les montagnes, et donc il envoyait des petits groupes d'enfants pour annoncer l'Évangile. Et les sorciers leur donnaient à boire du poison, et ils n'en mouraient pas. En traversant la forêt vierge, ils étaient piqués par les serpents et n'en mouraient pas. Et ils imposaient les mains aux malades, et les malades étaient guéris. Nous avons une lettre magnifique de François Xavier à son père Spi, Ignace de Loyola, puisqu'il est jésuite. Une lettre enthousiaste, c'est vraiment du feu à brûler le papier, où il raconte tout ça en disant « c'est merveilleux, nous revivons tout ce que les premiers apôtres ont vécu ». Exactement, mot à mot, cette finale de Marc s'accomplit sous nos yeux émerveillés. Voilà. Il y a eu la même chose il y a quelques années dans l'île de Timor, en Indonésie, la même chose, des petits-enfants qui guérissaient les malades, voilà, un diocèse de Mans, Côte d'Ivoire, et tout ça, on a vu que le Seigneur se sert souvent des petits-enfants pour opérer des signes, prodiges et miracles. Et donc, plus nous avons un cœur d'enfant, et bien plus, et il faut le désirer, pas désirer le cœur d'enfant, ça c'est absolument obligatoire, sinon on n'entre pas dans le royaume, mais désirer les charismes, les miracles que le Seigneur donne plus spécialement à ceux qui ont un cœur d'enfant, qui ne sont pas trop intello, rationnels, compliqués, etc., et qui accueillent simplement un charisme qui est donné. Saint Augustin, au début de son ministère, il disait, eh bien,
il n'y a plus aujourd'hui des signes, prodiges et miracles comme du temps des apôtres. 25 ans après, humblement, il se rétracte et dit « Je vous demande pardon ». Parce que quand il y a 25 ans, je vous disais ça, eh bien je me suis complètement trompé. Parce que depuis 25 ans, je suis le témoin de tant et tant de miracles liés à l'évangélisation ou liés au sacrement, spécialement le baptême, l'Eucharistie. Et il en a fait faire des procès-verbaux à des médecins, que maintenant, je vous dis, le Seigneur, comme au temps des apôtres, continue encore et toujours à faire des signes, des prodiges et des miracles, comme le Seigneur l'a dit sur le mont en Galilée, au jour de son ascension en Marc. Voilà, Augustin qui dit, je me suis trompé. Voilà. C'est l'humilité des grands évêques qui savent demander pardon quand ils ont fait une erreur. Oui. Voilà, on va arrêter là, mais je vais terminer par l'Égypte, justement, puisque c'est Marc, avec tous les nouveaux martyrs égyptiens et tous ceux de tous les siècles. Vous voyez, je porte une chasuble qui a été brodée au Liban par les carmélites, et la signification, c'est le sang des martyrs, le sang de l'amour, mais tout glorifié par l'or de la charité divine. Le sang des martyrs vivifié par l'or de l'amour. Voilà, c'est ce qu'elles ont voulu exprimer avec cette chasuble, et ça rejoint le premier texte où justement, si vous êtes persécutés pour Jésus, la gloire du Seigneur repose sur vous. Donc nous prions aujourd'hui pour que sur toute la terre d'Égypte, tout le long du Nil, du nord au sud, il y ait une effusion de gloire et de sainteté à travers le sang des martyrs. Amen.